Alors, l'intensité du courant, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Moi, Vas-y. ça se mesure en ampères? Ok. L'unité, c'est l'ampère. C'est quoi le symbole de l'ampère? I. Ah, Ah non, A. A. Très bien. ah. Maintenant, avec quel type d'appareil je mesure? Ampèremètre. Un multimètre. L'ampèremètre. Ampère-mètre. C'est quoi le symbole de l'ampère-mètre? Il y en a que chez quelqu'un. C'est chez Aimé. C'est quoi le symbole Quoi? de l'ampère-mètre? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Là, vous m'avez dit deux informations. Il est noté par I. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui est noté par I? L'intensité. Il y a encore un micro. Très bien, l'intensité notée I. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On doit brancher en série. Oui, l'ampère-mètre branché en série. Ok. De 10A à comme. Très bien, il y a deux bornes, 10A et la borne com. Ok pour ça, c'est pas mal. Si maintenant je vous fais ce circuit-là, pour rappel, hop. Donc là, j'ai un circuit. Comment je peux qualifier ce circuit? En dérivation. Dérivation. Plusieurs boucles. Plusieurs boucles. Très bien. Les deux se disent. Maintenant, d'un point de vue vocabulaire, on a vu la dernière fois. On peut dire aussi que Vas-y. Il y a des branches. il y a la branche principale. Oui. Mais avant de parler de branches, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Il y a des nœuds. Très bien, il y a des nœuds. Il y a des nœuds, il y a des nœuds. Ici, il y a des un branches nœud. dérivées. Et ici, il y a un nœud. Branche principale et branche dérivée, je sais même pas si on l'a dit. Oui, c'est ça. La branche principale, on part d'un nœud et on doit aller là où il y a un dipôle générateur. Ensuite, la branche dérivée, il y en a deux. Il y a celle-ci. Qu'on va appeler branche dérivée 1. Et il y a également celle-ci. Je vous rappelle qu'on est obligé, c'est assez mieux, de nommer L1 et L2 quand on a des dipôles semblables.
Donc ça, c'est les rappels de la dernière fois. Est-ce qu'il y a des questions sur le vocabulaire de ça? Non. Non. Ok. Donc maintenant, on va passer à la correction de l'activité qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Alors, elle est où? Voilà, l'activité. Alors, schématise un circuit en boucle simple comportant les dipôles suivants. Je vais mettre là. Monsieur, Oui, j'ai une question. vas-y. Pourquoi on ne devait pas vous l'envoyer? C'est pas noté de base par des compétences? De base, si, mais ce sont des compétences que je ne peux pas évaluer à distance. D'accord. Mais tout à fait, de base, c'est censé être évalué par compétences. Là, c'est Alors, un petit circuit très simple, générateur lampe 1, lampe 2 et fil. Du coup, notre circuit il a la forme plutôt rectangulaire. On met un générateur là où on le souhaite, une lampe L1 là où on le souhaite, et une lampe L2 là où on veut aussi. Je vous rappelle, dans un circuit en série ou à une boucle, on peut mettre les dipôles dans l'ordre que l'on souhaite. On n'oublie pas le plus et le moins. On peut mettre le plus à gauche ou à droite. Sur un générateur, ça n'a pas d'importance. On n'oublie pas de nommer L1 et L2. Ensuite, sur le schéma, on vous demande d'ajouter un ampère-mètre. C'est quoi la difficulté par rapport au voltmètre, l'ampère-mètre qu'on doit placer? C'est branché en dérivation? Qu'est-ce qui est... Non, il est. C'est branché en dérivation? C'est branché en dérivation? Alors, qui peut rectifier? c'est branché. En série. Oui, en série, très bien. Ah oui, j'ai oublié. En série, l'ampère-mètre. Du coup, comme on vous dit de placer après les dipôles suivants, après le générateur, où est-ce que je dois placer mon ampère-mètre? Entre quoi et quoi? L2, L1? Non. Regardez bien la consigne. Ajoute un ampère-mètre après les dipôles suivants. Générateur. Où dois-je mettre mon ampère-mètre? Générateur. Entre générateur et L2. Après, À la gauche du plus. Il faut le mettre après. Donc il faut le mettre entre quel dipôle et quel dipôle? L2, le générateur. Non, je suis pas d'accord. Très L1, bien. générateur. Générateur L2. Non plus, je suis pas L1. d'accord. C'est entre le générateur et L1. Puisqu'on veut après le générateur. Si vous le mettez entre le générateur et L2, c'est après la lampe L2. Attention à ça. Donc je place mon ampère-mètre. Qu'est-ce que je dois obligatoirement mentionner? 10A et com. Très bien. Les bornes. Ouais. Alors 10A, je la mets où? Du côté de générateur, par où le courant il entre. Très bien. Et du coup, comme à côté. Ça, c'est pour mesurer l'intensité après le générateur. Très bien.
Maintenant, pour mesurer après la lampe L1, où dois-je placer mon ampèremètre? Entre L1 et L2. Très bien. Entre L1 et L2. Même question. Où est-ce qu'on place 10A? Du côté de L1. À Très côté bien. de L1. Ouais, c'est ça. Puisque le courant rentre. On n'oublie pas justement de faire le sens du courant. Et le dernier, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est entre L2 et le générateur. Non. Quelqu'un que j'ai pas entendu encore pour me dire les bornes? Où est-ce que je place 10A? 10A, vous le placez avant, enfin, vers 10, L2, Oui, du côté de L2, et comme vous le placez à côté du générateur, enfin, vers le générateur. c'est ça. Très bien. Et là, j'ai le circuit demandé. Ce qui est important, c'est de faire d'abord le schéma avant de faire le vrai circuit, parce qu'avec les bornes, ça nous aide énormément. Maintenant, vous demandez de cliquer sur l'animation. Et de refaire le même circuit. L1 et L2 en série. Du coup, si je compare à mon circuit, le générateur est ici, le plus est à gauche, le moins est à droite comme sur mon schéma. Je vais d'abord placer mon ampèremètre après le générateur. Du coup, je le place ici. Je vais faire entrer le fil du plus vers 10A. Je poursuis. Je vais vers la lampe L1, de comme jusqu'à L1, et ensuite du moins jusqu'à L2. La lampe brille, ça veut dire que mon circuit est correct. Et maintenant, je dois me placer sur 10A. Et j'observe 0,19. Qu'est-ce que je dois mettre à la fin de mon résultat? On doit mettre I. Pas I, A. A. Si je veux mettre I, j'écris comme ça. I égale. D'accord? I égale 0,19A. Là, oui. Je défais complètement mon circuit. Et je vais placer cette fois-ci le deuxième ampèremètre, c'est-à-dire entre L1 et L2. Du coup, j'écarte mes deux lampes, je place mon ampèremètre entre les deux, je fais attention aux bornes, je sais que L2 doit être connecté à la borne COM. Donc je mets la borne COM avec L2 et je mets L1 avec la borne 10A. Et j'observe la même chose, 0,19 ampères. La dernière, cette fois-ci, je dois mettre après L2. Du coup, mon ampèremètre, je vais le mettre à côté de L2. Je connecte le plus sur ma L1, L2 avec 10A, comme sur mon circuit, comme sur mon schéma. Vous voyez? Et du coup, j'obtiens aussi 0,19.
Alors, souligne en rouge l'intensité traversant les dipôles générateurs. Il n'y avait que celui-là. Et en vert, les récepteurs, c'est ceux-là. Alors là, il y avait une petite erreur de ma part. C'était I1, I2, I3, et en fait, c'est I, I1 et I2. Du coup, qu'est-ce qu'on constate grâce aux mesures qu'on a effectuées? Qui sont tous égaux? Oui. Et ça nous rappelle quoi? Unicité. I est égal à I1 est égal à I2. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une certaine loi? La loi de C'est l'unicité. la l'unicité. Exactement, c'est ce qu'on appelle la loi d'unicité. Alors, à la différence que, on le verra tout à l'heure, pour la tension, c'était dans un circuit en dérivation. Donc là, ça a changé. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. Non. Normalement, l'intensité dans un circuit en série, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est beaucoup plus difficile dans un circuit en dérivation, on va le voir tout de suite. Alors, deuxième partie. Il y avait déjà la notion de branche principale, branche dérivée 1, branche dérivée 2. Alors, nous allons faire ce circuit rapidement. Donc le plus simple, c'est de faire le rectangle, de le couper en deux. Plusieurs possibilités de le faire, soit on place le générateur en haut, soit au milieu, soit en bas, comme vous le préférez. Moi, je vais le placer en haut, Mhm. mais on peut le placer où on le veut. On n'oublie pas le plus et le moins. Le sens du courant. Et vous allez m'aider à placer ensuite les ampères-mètres. Là, c'est le circuit classique. Sans se faire, pas de difficulté. Maintenant, un ampère-mètre dans la branche principale. Où est-ce que je peux le placer? On peut le placer entre la lampe L1 et le générateur. Entre la lampe L1 et le générateur, c'est pas assez précis. Sur la ligne du générateur, monsieur? Principale, sur la Après ligne le... Dans la branche principale, entre L1 et Voilà, dans la L2. branche principale. J'attends encore un meilleur mot que ça. Dans la branche principale... Dans la au branche niveau principale, je suis des- d'accord. Devant le nœud. Voilà. Déjà, il Non, faut derrière mentionner, le nœud. il faut mentionner le nœud. Ici, j'ai un nœud. Ici, j'ai un nœud. Du coup, je dois positionner l'ampère-mètre soit entre le nœud de gauche et, je vous écoute, où est-ce que je peux positionner maintenant que j'ai fait mes deux nœuds? Tu sais qu'il y a un L1, cube. notre lampe. Entre le nœud et le générateur.
Oui. Il y en a un micro, on dirait qu'il va décoller. J'entends plus rien. Est-ce C'est que celui horrible qui a le un bruit, c'est qui micro... fait ce bruit là? Ouais, faudrait qu'il coupe. Allô, la Terre, ici la Lune. Voilà, c'est mieux. Ouais, il y a un écho. Il y a un écho depuis tout à l'heure. L'ampèremètre, je peux le placer, donc je reprends entre le nœud et le générateur, mais j'ai une deuxième possibilité. Où est-ce que je pourrais le placer? Sachant que je vais pas le faire. Entre le nœud et L2. Non, Entre Le nœud et L1. la L1. non plus. Là, j'ai placé entre le nœud et le plus du générateur. Bah, entre le moins du générateur et le nœud. Voilà, la deuxième possibilité, ça serait de le positionner entre le moins du générateur et le nœud, parce qu'on est toujours dans la branche principale. Je ne vais pas le faire, mais on pourrait. Maintenant, les bornes 10A, vous avez bien compris, c'est celle-là, et la com, c'est celle-ci, puisque le courant rentre par 10A. Maintenant, pour l'ampèremètre dans la branche dérivée 1, j'ai également deux possibilités sur mon schéma. Je vous écoute. Moi, je l'ai mis après L1, entre les deux nœuds. Oui, on peut le mettre soit après L1, soit avant L1, puisque c'est dans la même branche. Donc je vais écouter Jean-Morgan. Je me mets là. Je me mets après L1. Je place mon A comme ampèremètre. Mes deux bornes 10A et comme. Et le troisième ampèremètre. Deux possibilités également. Le nœud et L2. Voilà. Soit le nœud Les de mêmes gauche positions que- et L2, soit le nœud de droite et L2. Peu importe. Hop. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi c'est important de faire un circuit, un schéma, avant de pouvoir faire en réalité. Puisque là, le branchement va être beaucoup plus complexe. Donc là, c'est bon pour ce schéma. C'est ce qu'on nous demandait dans l'activité. En soi, ce n'est pas un circuit difficile, mais c'est pour appeler, quand on va placer l'ampèremètre, ça va être compliqué. Je lance l'animation. Et là, je suis obligé, et je dis bien obligé, il faut que vous ayez ce réflexe, de regarder votre schéma. On va faire le premier ampèremètre. Il y en a un qui va me dicter ce que je dois faire comme branchement, de manière très précise. Alors, qui se sent? Moi, Vas-y. Quel câble je prends? le câble bleu, Oui, on le met sur le plus générateur. oui, Ensuite, l'autre, on le met sur le 10A du l'ampèremètre. très bien. Ensuite, COM Oui, pour P. oui, Et le câble jaune, on le met par-dessus et on le branche sur l'autre borne de L2. très bien. On voit bien que les deux lampes fonctionnent. Je me mets sur le sélecteur sur 10
A et je mesure 0,59 ampères. Ampères. Là, on est arrivé parce qu'on a bien suivi. Un autre volontaire pour le deuxième, s'il vous plaît. Moi, Vas-y. on prend le câble bleu, Ouais. on le connecte au générateur. À quel endroit? À droite. Ok. Ensuite, on le connecte au... Comment ça s'appelle déjà? Le A, je sais pas comment il s'appelle. Ampère-mètre. Ampère-mètre. Et je le connecte à quel endroit? À droite, tout à droite. C'est-à-dire? Bah, sur 10A. Ben moi, je suis pas d'accord. C'est pas ce que me donne mon circuit là. T'as pas respecté le circuit. Ah, bah sur MA alors. Allez, quelqu'un d'autre. Tu vas comprendre pourquoi c'est pas bon. Ah, bah sur MA alors. Moi. Vas-y. Un volontaire. Allez. Celui-là est pas Moi. facile. Personne se sent? Moi. Bah, vas-y, vas-y. Mais monsieur, pour Pour mesurer Oui. laquelle de lampe déjà? Alors, regardez, je mets mon circuit. Je veux, dans la branche principale, on l'a fait. Dans la branche dérivée 1, c'est celle que je veux là. Donc, c'est-à-dire autour de L1. Ok. Allez, vas-y. Et- Moi? Ou Chloé. Regarde bien le circuit qu'on a fait en schéma. Il faut respecter juste, il faut regarder l'ampère-mètre, quelle borne est reliée au moins. Ben, je pense, Oui. on branche le fil com Oui, au moins du générateur. très bien. On a fait Et cette on première prend- liaison-là, entre Et on com prend un et des non. deux fils, donc le bleu ou le jaune, peu importe. Et on le branche en 10A sur la sortie de L1. Très bien. 10A sur L1. Et il me manque la deuxième boucle. Et regarde bien sur le schéma, qu'est-ce qu'on doit relier avec L2? Ben on met un bout sur la sortie d'L2 et on le relie à la sortie de L1. Regarde bien Au fil sur le bleu. schéma, c'est pas ce qui est mentionné. Sur notre schéma, qu'est-ce qui est relié à L2? COM. COM. Donc moi je suis bête, mais je vais relier COM avec L2. Ah, ok. Et là, mon circuit est correct. Je me branche sur 10A et j'observe 0,25 ampères. Allez, quelqu'un d'autre pour le dernier ampère-mètre. Donc c'est-à-dire celui en bas à gauche. Qui veut tenter? Super. Si personne ne veut. Bah vas-y. Ok. On met. COM. Donc le câble COM L2. Mhm. Câble COM dans L2, c'est ça? Ouais. Ok, ensuite.
Ensuite, on prend un des deux câbles, on en branche un sur P. Lequel de câble? Attendez, monsieur. On met par exemple le câble bleu ou le jaune. Oui. Entre quoi et quoi? On met entre 10A et P. Entre 10A et P, je suis d'accord. Donc on a fait cette liaison-là, entre 10A et P. On a fait ce câble-là. Il nous en reste juste un à faire. C'est celui-là. Je mettrai, Vas-y. je mettrai, je mettrai le jaune sur P et sur le plus. Oui, c'est une possibilité. Ou alors sinon on peut mettre directement A, non? Sinon, on pourrait mettre 10A avec le plus aussi, puisque vous voyez que les deux sont liés. D'accord? Mais ce circuit-là est très bien. Et on observe 0,34 ampères. On souligne en rouge branche principale et en vert les branches dérivées. Qu'est-ce qu'on constate comme relation entre I1, I2 et I3? Moi, Vas-y. la relation mathématique simple reliant I1, I2 et I3 et I1 égale I2 plus I3. Très bien. Et Wassim, c'est quoi? Ça te rappelle quelle loi? La loi d'additivité. Très bien. Très très bien. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes lois que pour la tension, sauf qu'elles ne s'appliquent pas de la même façon. Elles sont inversées et on va le voir dans le bilan juste après ça. Est-ce qu'il y a des questions pour les mesures là? Non, monsieur. Moi j'ai une question. Vas-y. J'ai pas compris comment il fonctionne la branche dérivée, si on peut mettre avant ou après. J'ai pas compris comment. La branche dérivée, l'ampère-mètre, tu veux dire? Si on peut mettre avant ou après. Oui, on peut le J'ai mettre pas soit compris. avant, soit après. C'est toi qui choisis. Mais ça fait la même chose. Mais ça regarde, je vais faire le même circuit, sauf qu'au lieu de mettre l'ampère-mètre avant L2, je vais le mettre après. Donc, ce que je fais, je le place après L2, c'est-à-dire que j'ai 10A qui va venir là, j'ai mon COM qui va venir ici, et j'ai mon câble qui va venir ici. Et j'obtiens le même résultat, 0,34. Avant ou après, tant que c'est dans la même branche, ça ne change rien. Par contre, si on inverse les câbles, par exemple, comme c'est le cas souvent, si on met que le courant rentre par COM et sort par 10A, même résultat que pour la tension, on observe un signe moins devant. Ça veut dire qu'on s'est trompé dans les branchements. Maintenant, vous savez que il suffit soit d'inverser, soit de dire on enlève le moins, on sait que c'est 0,34. Dans tous les cas, votre ampère-mètre peut être placé n'importe où dans la branche. Et vous voyez que dans les circuits en série, peu importe là où on le met, on a toujours le même résultat, donc ça marche aussi. On va dire que c'est une grosse branche. Mais on ne peut pas dire vraiment une branche puisqu'il n'y a pas de nœud. On parle de branche uniquement lorsqu'il y a des nœuds dans le circuit. Voilà pour l'activité. Maintenant, si on reprend une synthèse. Est-ce que tout le monde voit? Oui.
Alors, j'ai fait Oui. deux circuits exactement les mêmes. Un générateur, une résistance et une lampe. Dans le premier circuit, je mesure une grandeur particulière et celle-là, une autre grandeur. Dans ce circuit, quelle grandeur je mesure? Les ampères. Et les ampères. Ici, là. Dans le premier. Les volts. Les volts. Voltmètre. Les volts, c'est pas une grandeur. L'intensité. Non, pas l'intensité. Volt. Volt. Le courant. Les volts, c'est pas une grandeur, c'est La une tension. unité. La tension. Oui, je mesure la tension. La tension qu'on nomme U. D'après quelle loi? Quelle loi on peut appliquer dans ce circuit-là? La loi d'additivité. Très bien, Wassim. Loi d'additivité qui dit quoi? D'après UG, UR et UL. Qu'est-ce que je peux écrire, Wassim? UG égale UR plus UL. Très bien. Ça, c'est pour un circuit en série pour la tension. Maintenant, même circuit, sauf que je ne mesure plus la tension, mais cette fois-ci, l'intensité, qu'on note I. Je vais mettre en vert cette fois-ci. Qu'est-ce que j'ai comme loi dans ce circuit-là? Loi d'unicité. Loi d'unicité, oui. Et cette loi d'unicité, elle dit quoi par rapport à I1, I2 et I3? Qui sont égaux. Très bien, donc I1 égale I2 égale I3. Et ça, c'est la loi d'unicité. Donc vous voyez, pour le même circuit, pour la tension, quand on applique la loi d'additivité, pour l'intensité, c'est la loi d'unicité, et inversement. À ne pas confondre. Si maintenant je passe un circuit en dérivation, ici je mesure la tension. Loi d'unicité. Et j'applique la loi d'unicité. Elle dit quoi cette loi? Ils sont égaux. Alors, avec les bonnes lettres. UG égale UG. UV 1 égale UL égale UR. Très bien. Et c'est la loi d'unicité. Si maintenant je prends ce circuit-là, le même circuit en dérivation avec les mêmes dipôles, sauf que je mesure cette fois-ci l'intensité, I, et je n'ai pas la loi d'unicité cette fois-ci, mais la loi d'additivité, qui dit I1 égale IL. Regarde bien la notation. I1 égale I2 plus I3. Oui. Et c'est la loi d'additivité. Maintenant, pour vous montrer en fait pourquoi c'est tout à fait logique la loi d'additivité, je vous fais un schéma comme celui-là. Si je vous représente un circuit en dérivation, et que je m'intéresse uniquement à cet endroit-là, c'est-à-dire que tout le reste, j'en ai rien à faire, je le supprime.
Je m'intéresse que au croisement, là où il y a un nœud. Donc le nœud, je vais le représenter ici. Ici, j'ai une branche principale. Je vais la mettre en rouge. Ici, j'ai une branche dérivée 1 là. Et ici, j'ai une branche dérivée 2. Quand le courant va arriver comme le cas là, dans ce sens, il va se séparer en deux petits morceaux. Ici, de ce côté, et ici, de ce côté. Et du coup, c'est normal que le gros en rouge, ce soit égal au bleu plus le vert. Je le garde de ce côté comme ça. Si je refais mon circuit base, mon circuit en dérivation, avec toutes mes boucles, si je positionne, hop, je fais ça comme ça, vous voyez bien que ma branche principale, qui est en haut, c'est égal aux deux branches dérivées. En gros, le courant il va se séparer en deux morceaux, pas forcément égaux. Et on le voit dans l'activité puisqu'on a vu qu'il y en avait un, si je reprends, c'était 0,25 et l'autre 0,34. Ça va dépendre des dipôles. Monsieur, Oui, si du coup on prend l'intensité derrière le générateur, c'est-à-dire de la branche principale entre le moins et, Oui. et le nœud à droite, oui, du coup on retrouve la même. très bonne question, j'y réponds tout de suite. Si je place le générateur ici, que je fais le plus là, le moins là, et que je place mes deux lampes, donc une là et une là, mon courant bleu, il va arriver là, mon courant vert, il va arriver là, et les deux vont se réunir pour former le courant rouge. Le courant rouge, c'est bien le courant de toute la branche principale, c'est-à-dire que tout ce que je vais mettre en rouge, ça aura la même intensité. C'est pour ça qu'on appelle ça la branche principale. Tout ce que je fais en bleu comme ça, c'est la branche dérivée, elle aura la même valeur dans toute la branche, l'intensité. Et pareil pour le vert. Dans toute cette branche-là, ça sera la même valeur. Donc si par exemple, ici ça vaut, je vous dis une valeur au hasard, 0,60, que je fais en rouge, « 0,60 ampères », et que ici je mesure 0,15 ampères, on va dire, hop, en bleu. En vert, on va pouvoir dire que ça fait combien? « 0,45 ». 0,45. Parce qu'on sait que le 0,60, on ne va pas les perdre.
Le 0,15 plus le 0,45, ça va faire 0,60. Et au même endroit là, on a 0,45 qui était là et qui se retrouve dans la même branche, au même endroit, la même valeur. Le bleu, c'était toujours 0,15 ampères. Et du coup, le rouge, ça sera l'addition des deux. Et on retrouve la même valeur. Pas 0,15, hein, mais 0,60. C'est pour ça que ça prouve bien que l'ampère-mètre, qu'on le mette avant ici ou là, on aura la même valeur. Peu importe l'endroit où on se place, si on est dans une branche, dans toute la branche, on aura la même intensité. Même selon le nombre de dipôles. Oui. Je fais un autre exemple. C'est une très bonne question encore. Un circuit un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'on a ça, on a ça. Je vois l'idée de Jean Morgan. Si par exemple, j'ai deux lampes là, et là j'en ai qu'une. Je place mon générateur. J'ai mon plus, j'ai mon moins. J'ai L1, L2, L3. Je vais m'embêter à faire mes branches. Donc là, j'ai la branche principale. C'est-à-dire que dans toute cette branche-là, l'intensité sera la même. Ensuite, j'ai ma branche dérivée 1. Donc dans toute cette partie-là, j'aurai la même intensité. Et dans cette partie-là, j'aurai également la même intensité de partout. C'est-à-dire que, imaginez, ici, je place mon ampère-mètre et je reçois 0,10 ampères. Ici, à cet endroit exactement là. Ça veut dire que L1 reçoit combien d'ampères? 10A. 0,10 A aussi, là. 0,10. Et entre L1 et L2, j'ai aussi 0,10 A. Si maintenant je reçois pour L3 imaginez pour L3 j'ai 0,50 ampères là, j'ai 0,50 ampères après. Et grâce à ces deux mesures-là, je peux savoir combien est-ce que j'ai dans ma branche principale comme intensité. J'en ai 0,60. D'accord? Que je retrouve après le plus, et bien sûr, qui revient au même endroit. Puisque je vais avoir, si je fais avec des flèches, ici, ça se regroupe là. Ici, ça arrive là. Ensuite, avec le bleu, ça arrive là. Et avec le rouge, ça arrive là. Ça veut dire que tout ce qui arrive
ici, ça va s'additionner et ça va faire 0,60. Tout ce qui arrive là, ça va se séparer. 0,10 d'un côté, 0,50 de l'autre. Soit ça se sépare en plusieurs, soit ça se rassemble, mais au final, on aura la même valeur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Ouais. Oui. Je dis pas que c'est facile au début, c'est à force de s'entraîner. Ok, donc le cours s'arrête ici. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Donc sur Pronote, Non. je vous mets Non. des exercices à Non. faire. Non. Il y aura la Oui, correction. merci. Sur Pronote, je mets des exercices à faire. Non. Si. Alors, Après, la vous les correction faites, sur vous les Pronote. faites pas, hein, c'est en votre âme et conscience. Vous savez malheureusement que je ne sais pas quand est-ce que reprendra les cours classiques, on va dire, donc il faut continuer pour pas prendre de retard. Donc, Monsieur, il y aura la correction d'activité. l'activité, je la mets là, la correction directement. Je vous mets aussi le lien du live pour ceux qui veulent le revoir et les devoirs pour la semaine prochaine. Ok. Même heure, 14h. D'accord. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bon week-end. Merci, au revoir. Merci à vous aussi. À la Merci, prochaine. Merci, au revoir, monsieur. Au Merci, revoir. vous aussi, au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais. Les gâteaux.